Vous habitez un immeuble à plusieurs et vous vous posez la question si le statut de la copropriété est obligatoire. Peut-on y échapper? Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais décrypter pour vous le sujet important qui touche près de 900 000 copropriétaires en France. Je vais évoquer avec vous le principe de la création du statut de la copropriété. Je vais vous expliquer quand elle devient obligatoire, quel type de cas vous pouvez rencontrer, également qu'est-ce qu'implique ce statut de la copropriété, existe-t-il des alternatives et enfin, quelles sanctions en cas de non-conformité avec la réglementation en vigueur? Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dès qu'un immeuble bâti est divisé en plusieurs lots, avec d'un côté des parties privatives, par exemple votre logement, votre cave ou encore votre parking, et d'un autre côté des parties communes, donc cage d'escalier, toiture ou encore une cour. Donc dans ces cas-là, le statut légal de la copropriété s'impose. C'est l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, un texte d'ordre public qui précise dès lors qu'un immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation, dont la propriété est répartie par lot entre plusieurs personnes, le statut de la copropriété naît de plein droit, avec bien sûr la création du syndicat des copropriétaires. Quels sont les cas de construction que l'on rencontre? Sont-elles toutes obligatoirement des copropriétés? Nous allons donc voir quand la copropriété devient-elle obligatoire. Alors premier cas, un immeuble bâti, classique à étage, le cas le plus fréquent. Il s'agit bien sûr d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965. Il y a bien plusieurs lots appartenant à plusieurs copropriétaires distinctes, avec des parties privatives et des parties communes. On peut donc parler de copropriété verticale. Second cas, des maisons mitoyennes, partageant en commun par exemple une voirie, des réseaux enterrés ou encore une toiture commune. Donc même configuration que le premier cas, il s'agit là également d'une copropriété. Et bien sûr dans ce cas-là, on parle de copropriété horizontale. Autre cas, celui d'une division en volume, par exemple un centre commercial avec des habitations situées au-dessus. On parle de copropriété mixte. On n'applique pas forcément le statut de la copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965, mais il peut exister ce que l'on appelle une ASL, une association syndicale libre, conformément à la jurisprudence. C'est une entité qui joue très clairement le même rôle que la copropriété, mais avec des règles légèrement différentes. Aussi, autre cas, celui des lotissements sans partie commune, uniquement des maisons individuelles avec terrain indépendant, une voirie publique. Bon, le statut dans ce cas-là de la copropriété ne s'applique pas du tout. Même s'il y a plusieurs lots et plusieurs propriétaires, n'ayant pas de partie commune, cette règle ne s'applique pas. Seul un règlement de lotissement encadre la vie collective. Et enfin, le cas des immeubles à propriétaire unique. Ce sont des immeubles appartenant à un seul propriétaire, donc on parle de monopropriété. Là encore, pas de pluralité de propriétaires, donc le statut de la copropriété n'est pas applicable. Une fois que le statut de la copropriété est engagé, conformément au caractère impératif de la loi du 10 juillet 1965, qu'est-ce que la copropriété va impliquer derrière? Déjà, la création du syndicat des copropriétaires, regroupant la copropriété dans son entièreté et tous les copropriétaires que l'on nomme des copropriétaires. Ensuite, il faut un règlement de copropriété enregistré par un notaire auprès du bureau des services de la publicité foncière, accompagné de son état descriptif de division. Ces règlements encadrent la vie de la copropriété et des règles régissant chaque copropriétaire. Puis, pour pouvoir gérer la copropriété, il faut un syndic, soit bénévole, soit professionnel ou encore coopératif. Ce sera le garant du bon respect de la réglementation applicable. Aussi, il faut définir un budget de fonctionnement, bien sûr, pour pouvoir faire face à toutes les dépenses de la copropriété, tenant compte des règles de l'état descriptif de division. Et enfin, il faudra vous réunir tous les ans
à l'occasion d'une assemblée générale pour organiser l'entretien et la conservation de la copropriété dans le respect de la réglementation. Existe-t-il des alternatives à la copropriété ? Bien sûr, il en existe deux principales. En premier lieu, il y a l'ASL, la fameuse association syndicale libre que j'ai évoquée tout à l'heure, ou encore l'AFUL. Un peu le même fonctionnement, donc c'est une association foncière urbaine libre, utilisée notamment pour les ensembles en volume ou certains lotissements complexes. Généralement, les statuts de ces deux entités se font sur mesure, selon la complexité des cas. Et grosso modo, il y a les mêmes règles qu'une copropriété. Ça se ressemble énormément. La seule obligation qu'il y a, bien sûr, c'est que les propriétaires des volumes s'obligent à entretenir les parties communes. La deuxième alternative, c'est la convention d'indivision. Dans de très rares cas, la propriété n'est pas divisée en lots. Elle est divisée communément entre plusieurs propriétaires qu'on appelle des indivisaires. Tous les propriétaires, tous les indivisaires possèdent tout en commun. Donc c'est pratique dans le cas d'une fratrie par exemple, mais très complexe, notamment en matière de vente. Il n'y a pas de copropriété à proprement dit, mais l'indivision se limite à la revente et nécessite bien sûr l'unanimité pour la réalisation de travaux notamment. En matière de sanctions, si vous n'avez pas enregistré votre copropriété en tant que telle, vos actes notariés sont donc réputés comme étant non conformes. Vous risquez une procédure judiciaire, votre responsabilité civile peut être engagée. Également en cas d'absence de syndic. Les dossiers du quotidien ne sont pas suivis, pas de paiement de facture, risque de coupure d'électricité, coupure d'eau, etc. Vos sinistres ne sont plus gérés. Aussi, il vous sera impossible d'engager tous vos dossiers administratifs, comme l'immatriculation de votre copropriété. Impossible pour vous de bénéficier d'aides financières, comme MaPrimeRénov', toutes les aides de l'ANA, pour vos travaux de rénovation énergétique. Et bien sûr, le préfet peut vous adresser une mise en demeure et vous délivrer des amendes administratives. Pour résumer, ce que vous devez retenir, c'est que dès lors qu'il y a 2 copropriétaires minimum et des parties communes, il s'agit dans tous les cas d'une copropriété. Mon conseil, avant de diviser un immeuble ou d'acheter un lot, vérifiez toujours votre régime juridique. Cela vous évitera de lourdes surprises. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nombreux conseils sur la copropriété. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous habitez en copropriété ou si vous avez un projet de division. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.